Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Oh, donc la masturbation entre meufs de chez Tataki. On est parti. Tard. Maman, regarde pas, s'il te plaît, faites partie. Je crois que la première fois que j'ai commencé à parler du mot clitoris avec mes potes, on me traitait de perverse. Bon. Tout va dépendre de l'âge, jeune fille. Puis on me disait, mais c'est quoi le clitoris? Et je disais, tu sais, c'est l'organe pour se faire plaisir, à ce qui paraît. C'est ah Non, j'ai appris ça sur viedemerde.fr. Oui, les anecdotes VDM. Et quand j'étais petite, j'étais là, je regardais les anecdotes sexy et tout. J'étais Comme quoi, vous voyez, on n'a pas tous appris la sexualité via le porno, hein, n'est-ce pas, messieurs, mesdames des médias? Vous voyez, on peut apprendre vraiment la sexualité de divers autres sites, hein, et, ça ne posera aucun problème apparemment. Et elle a l'air effectivement très fière de sa connerie. Bon, bah, tant mieux. Vraiment, je crois que j'avais 11 ans, je faisais que de les lire. Donc, ouais, voilà, donc il y avait le mot masturbation et j'ai tout de suite compris ce que c'était. Et justement, j'ai demandé à mes parents ce que c'était une pipe parce que j'avais lu ça sur vidéo. Sur VD. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? 3 heures du matin? Bon, ok, ça passe, ça va. Ok, bon, ça va, on accepte. Allez, on continue. J'ai regardé des vidéos, vraiment, hein, genre des vidéos porno juste pour savoir comment fallait faire les choses. Et la première fois, c'était pas hyper glorieux, bah, justement parce que j'y connaissais rien du tout. Donc j'étais un petit peu là. Ouais, c'est bien parce que du coup, ça contredit un peu tout ce qu'on entend. Ouais, c'est phénoménal. C'était apparemment que les hommes qui allaient sur les sites porno pour apprendre comment faire. Ben, c'est pareil pour les femmes au final, hein. Et encore une fois, elle n'a pas l'air choquée d'être tombée sur un site porno et d'avoir vu les pratiques qui y étaient. Voilà. Parce que en écoutant les dires de certaines féministes, les jeunes filles, les jeunes femmes sont choquées en arrivant sur les sites porno, sont comme terrorisées par la violence de ces pénis rentrant dans ces femmes. Non mais aucune femme ne pense cela en allant sur un site porno. Aucune femme ne pense cela. Aucune femme n'est choquée, terrorisée par la manière dont les femmes sont traitées. Ce sont des sites porno. Les jeunes sont assez intelligents pour comprendre comment cela fonctionne. Encore une fois, c'est totalement faux. Voilà, elle parle au nom de femmes qui n'existent pas. Est-ce que cette femme a l'air choquée ou bien passionnée par ce qu'elle est en train de raconter? Moi, elle m'a l'air plutôt passionnée, hein, vu les mouvements de main pour accentuer je ne sais quelle partie de... Enfin, elle a l'air passionnée parce qu'elle est en train de dire, hein, pas choquée. Je suis désolé, mais elle a l'air très concentrée dans son explication, hein. On sent vraiment une certaine application à vouloir nous expliquer son expérience qui l'a tant marqué dans sa vie. Non, encore une fois. Je tâtonnais et tout, on aurait dit que, je sais pas, j'avais une manette de play dans les mains, c'était une angoisse. Mais ouais, ça m'a mis du temps, enfin ouais, ça a mis du temps à devenir naturel et à ce que je capte vraiment ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Pendant longtemps, Ah oui. Est-ce que c'est assez drôle parce que quand elle mimait les mouvements, je sais pas pourquoi, mais en regardant vraiment dans ses yeux, j'ai visualisé toutes les cochonneries qu'elle a dû faire. Vraiment, on sent vraiment qu'elle a pensé à toutes les cochonneries qu'elle a fait dans sa vie et tout ce qu'elle a pu essayer. Regardez, c'est super drôle. Elle est là et puis elle nous parle vraiment. Regardez, regardez, regardez. J'avais une manette de play dans les mains, c'était une angoisse. Mais ouais, ça m'a mis du temps, enfin ouais, ça a mis du temps à Ah, vous voyez pas mon écran, je suis con, putain. Bon, allez, c'est pas grave, on enchaîne. devenir naturel et à ce que je capte vraiment ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. pendant longtemps, j'ai eu honte de ça. Je pensais que j'allais avoir un châtiment divin parce que j'étais sûre que c'était pas bien ce que je faisais. Mais en fait, j'étais super jeune et je faisais des cours de gymnastique. Et on montait aux perches. Et en fait, en montant aux perches, j'ai commencé à ressentir des choses sur la perche. Quelle heure? Rappelez-moi l'heure. 3h07 du matin. Bon, ça va, ok. Ça va, on est encore dans la norme. Ça va,
J'avais 8 ans, je crois. Mais je comprenais pas que c'était là que ça se passait, tu vois. Genre, je savais juste qu'en montant à la perche, je sentais quelque chose. Tu vois. Je voulais monter aux perches, tu vois, genre. J'ai commencé à masturber très tard. Maman, regarde pas, s'il te plaît, faites partie. Une fois, mes copines m'en parlaient tellement et j'étais là, mais non, mais moi aussi, je veux le faire et tout, je veux y arriver, je veux y arriver. Et un jour, je me suis dit, ce soir, c'est ce soir, tu vas le faire, tu vas y arriver. Et ça a marché. Et après, j'ai eu une petite période de frénésie quand j'ai commencé à découvrir ce que c'était. Et après, c'est totalement calmé, j'ai plus vraiment fait. Je crois aussi que c'est à cause de la pilule, parce que la pilule a vachement modéré ma libido, on va dire. Parfois même, mes copines me disaient qu'elles le faisaient régulièrement, au moins presque tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Et moi, c'était de l'ordre de une fois tous les 2 mois. Quand j'y pensais, et des fois même, je devais prendre un rendez-vous pour me dire « Ok, aujourd'hui, tu te masturbes. » Et voilà, quoi, là encore, je prends des rendez-vous. C'était un sujet tabou. Les gens n'étaient pas à l'aise avec leur sexualité parce que personne leur expliquait comment l'être. En éducation sexuelle, quand on a des cours à l'école, on va jamais t'expliquer oui, alors il faut que vous découvrir votre corps, faut aller explorer. Non, on vous dit bon, alors voilà, là c'est un pénis, là c'est un vagin, on l'utilise comme ça, et l'histoire elle s'arrête là. Donc on apprend à mettre des capotes, mais par contre on n'apprend pas à une femme à qu'est-ce qu'on doit toucher, comment le faire pour justement se découvrir et savoir. Est-ce qu'on t'a appris à chier? T'as pas appris à chier? Ben donc fais pas chier. Voilà, c'est la même chose, voilà, on s'en fout, voilà, c'est peut-être tes parents qui te l'ont appris, ben voilà, c'est du ressort. Il faut quand même arriver à séparer un peu ce que l'école doit t'apprendre et ce qu'elle ne peut pas t'apprendre. Encore une fois, il y a certaines choses que tu dois découvrir par toi-même. C'est quand même... Bon, allez, continuons. Allez, continuons. Ce qu'on aime et être d'accord avec soi-même. Bah, moi, je pensais que le plaisir, c'était uniquement de faire l'amour en... 19 ans? T'as 19 ans depuis 10 ans, toi, non? Enfin, par pénétration. Je pensais vraiment que pour moi, le clitoris, ça n'existait pas. Si, je savais que ça existait, mais alors je pensais pas que ça servait à ça. Ça, c'est peut-être le double menton, tu vois, qui l'a fait vieillir un peu plus. Vous voyez, comme quoi. Et la frange aussi. C'est peut-être la frange et le double menton. L'association des deux, c'est... Et puis le haut, quand même, qui m'a l'air assez vieillot. Hein. Ça, c'est vraiment un haut, ça ne se porte plus, jeune fille. Hein. Là, pour le coup, elle a vraiment mis un starter pack pour se vieillir. Là, c'est fait exprès, là, je pense. C'est clairement voulu. Alors, je ne sais pas quels étaient ses objectifs en voulant se vieillir. Mais là, pour le coup, elle a réussi. Hein. Surpoids, double menton, frange et un haut totalement dégueulasse. C'est raté. Comme quoi, vous voyez, je dis souvent qu'une femme d'haute valeur aussi, c'est une femme qui sait se mettre en avant. Et cette jeune fille n'est pas moche. C'est ça le pire. Je vous jure que cette jeune fille, sans double menton, avec de beaux amis, avec une coupe de cheveux qui la met en valeur, un meilleur maquillage, sa note, tout de suite, elle prend 4 ou 5 points. Parce qu'elle n'est pas moche du visage. Je vous jure qu'elle n'est pas moche du visage. Elle ne l'est pas. C'est juste de la négligence et ne pas savoir se mettre en valeur. C'est pour ça que je dis que généralement, il n'y a pas vraiment de personnes en dessous de 5. Généralement, en dessous de 5, c'est des personnes qui sont négligées. Parce qu'une personne moche, c'est quand même rare. Généralement, en dessous de 5 sur 10, c'est des personnes qui sont négligées. C'est de la négligence. Encore une fois. Allez. Je l'ai découvert bien après avoir commencé ma sexualité, vraiment bien après. J'ai assez tôt connu les joies de la masturbation. C'était un truc que je faisais soit avant de dormir ou quand ma mère était passée dans ma chambre pour me dire au revoir, pour me border. Mais après, j'étais là, bon, elle va pas revenir, donc là, je peux faire. Ou le matin, avant de commencer à me préparer. Bref, c'était vraiment à des moments où je savais que j'allais pas être perturbée parce que j'avais peur qu'on me surprenne. Parce que j'ai une éducation, tout simplement, judéo-chrétienne, on va dire. Et du coup, ça fait que c'est un péché de faire ça, parce qu'on nous a très vite, très tôt dit il ne faut pas faire ce genre de choses, c'est des tentations qui ne sont pas du tout saines et catholiques. Pendant des années, et même encore aujourd'hui, des fois ça m'arrive, j'ai même pas besoin de me déshabiller. Hein.
je garde mes sapes, quoi. Et puis, pour moi, du coup, c'était dur de faire le lien entre, mais non, se masturber, c'est s'enlever les habits, se mettre sur le dos, il faut mettre des trucs dans ton vagin. J'avais toute une idée là-dessus. Et puis, pour moi, ce que je faisais, c'était juste me frotter de temps en temps. Et en fait, non, c'est aussi de la masturbation. Mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à comprendre que c'en était. Et pourtant, ça faisait des années que je me masturbais. Tu sais, la fille est devenue fétichiste des perches, tu sais. Chaque fois, elle court vers des perches. Tu sais, là, ça l'a totalement... C'est bizarre, hein, quand même. Hein. Regarde ses yeux, tu sais. J'adore les perches. Excellent, putain. Elle est totalement... Ah, putain. Regardez son regard. Oh non, ça fait peur. Non, franchement, elle est bizarre quand même. Elle a l'air passionnée, mais vraiment, mais prise d'entrain parce qu'elle est en train de raconter. Oh, les perches, j'adore ça. Allez, on continue, j'arrête. Je suis un enfoiré. Allez, j'arrête de la taquiner. Mais tout le temps, c'est devenu... Moi, c'était mon rituel du soir, quoi. Mais même quand j'avais 10, 11 ans, pour moi, c'était comme ça. J'étais dans mon lit, je faisais mon truc. Bonne nuit. C'était hyper tabou. Je me souviendrai toute ma vie, d'ailleurs, si ma mère voit ça, on n'en a jamais reparlé, du coup, ça va être bizarre, mais je me souviendrai qu'une fois, ma mère m'a vu faire. J'étais sur une chaise, je sais pas, parce qu'à l'époque, j'expérimentais encore comment faire, en fait. Ah ouais, non, là, elle tend le bâton pour se faire battre, voir la perche. Ah, celle-là, elle était mauvaise. Ça, c'est les blagues de... il est 3h15 du matin, mes blagues sont pas très bonnes, généralement. Non. Allez, on reprend la vidéo, désolé. Allez. Je sais plus. Elle m'a vue, et elle a tellement pleuré. Pour elle, c'était... elle m'a vu faire ça, et puis on n'en a jamais discuté après coup, hein. C'était il y a des années. Et je crois que pour elle, c'était vraiment... j'ai été pervertie, peut-être. Je sais pas, je suis pas dans sa tête, et on n'en a jamais discuté, j'étais trop jeune. Et je sais juste que c'était un gros, gros tabou. Et en fait, moi, quand j'ai vu ma mère chialer comme ça, parce que je me masturbais, j'étais là... Mais c'est grave alors, j'ai fait du mal là. Genre, et c'est pour ça que moi, j'étais sûre qu'en fait, je faisais un truc profondément mauvais. La société fait que tu le perçois Oui, bon, mal. après, faut quand même... Faut se mettre à la place de la maman. Elle surprend sa fille au lit avec ses doigts, ok. Mais que sa fille sur une chaise... Alors, attendez, parce que j'essaie... Oui, elle a dit, elle essaie d'expérimenter. Donc oui, sa fille en train de se frotter sur une chaise, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, est-ce qu'elle serait pas un peu psychopathe? Surtout pour une maman quand même âgée, l'ancienne génération, ça doit être quand même choquant. Ça peut se comprendre, encore une fois. Ça peut se comprendre. Ouais, c'est bizarre quand même. C'est quand même très bizarre. Allez, on continue. Par exemple, moi j'ai des tocs quand je dois le faire. C'est hyper intime ce que je dis. Et j'ai des tocs, il faut que je ferme les rideaux, il faut que je ferme la porte à clé, il faut que je mette sous la couverture. Sinon j'ai l'impression que Dieu me voit. Là j'ai l'impression qu'on me voit. Alors que c'est bête, je suis chez moi, il n'y a personne et tout. Je sais que personne ne rentrera avant des heures et des heures, mais il faut que je fasse tous ces petits trucs pour me sentir à l'aise. Et donc oui, je pense que c'est aussi vraiment la société qui te dit que c'est pas forcément normal, et que quand tu le fais, c'est que tu es un peu nymphomane ou des choses comme ça, alors que bien sûr les hommes ont des besoins qu'ils doivent pouvoir satisfaire. Je pense que la première fois que je me suis bien masturbée, ça devait être vers mes 14-15 ans. Et je connaissais pas vraiment mon corps, et on m'a dit « mais regarde-toi devant un miroir, genre ouvre tes jambes et regarde ce que t'as entre les jambes ». Je pense qu'il y a des choses, franchement, à 3h du matin, j'ai plus trop envie d'entendre ça. Non, franchement, voilà, il est 3h15, il reste que 4 minutes, je sais, mais c'est compliqué. Ben voilà, c'est à peu près ce que j'ai ressenti, hein. C'est cette expression-là, c'est à peu près ça. Allez, continuons. Et très beau arrêt sur image, très belle grimace. Allez. 14-15 ans. Et je connaissais pas vraiment mon corps, et on m'a dit « mais regarde-toi devant un miroir, genre ouvre tes jambes et regarde ce que t'as entre les jambes ». Et je l'ai fait. Et du coup, j'ai voulu titiller la chose. Et ça a marché. Et j'étais là, waouh. Et j'étais un peu gênée quand même. J'habitais encore chez mes parents, donc voilà. Et dans la famille, on est très ouvert.
Et du coup, je l'ai dit à ma maman. Et elle était là, mais Mel, tu peux pas faire ça quand on est là. Avec mes potes, en général, j'en parle pas trop. Enfin, avant, j'en parlais pas trop. Sauf une fois où on avait eu une discussion avec une amie, c'était super drôle. Où je pense que les deux, Elle a quel âge, elle? j'en parle pas trop. Enfin, avant, j'en parlais pas trop. Sauf une fois où on avait eu une discussion avec une amie, c'était super drôle. Où je pense que les deux, on avait un peu découvert que la masturbation, genre, ouais, c'était un truc. Et puis on se disait, ouais, vas-y, tu fais comment, machin. Et puis c'était la seule discussion, je crois, aussi crue à propos de la masturbation. Genre, on avait 12 ans et puis on était genre, ouais, alors tu fais le jet d'eau comme ça, machin. Enfin, des trucs comme ça, c'était... Genre, vraiment, c'était trop cool. Et ce que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir eu plus de discussions comme ça entre meufs. On n'en parlait pas du tout entre potes. Enfin, à l'époque, pas du tout. Et puis maintenant, c'est devenu un sujet, genre limite, on en parle à chaque fois qu'on a l'occasion. Genre, ouais, à part ça, t'as vu le nouveau god, t'as vu le nouveau machin et tout. Enfin, voilà, mais à l'époque, c'était très, très tabou. Et je sais pas, moi, j'étais pas du tout à l'aise avec la sexualité. Donc, j'avais pas du tout cette ouverture d'esprit de dire ah bah tiens, viens, on parle de la dernière fois que je me suis masturbée. Enfin, voilà. Je crois que la première fois que je me suis masturbée, je devais avoir 11 ou 12 ans, mais je me rendais pas compte que c'était de la masturbation. Chez moi, on avait une sorte de jet d'eau. Après que tu passes aux toilettes, tu te nettoies avec le jet d'eau. Chez moi, je me le suis mis là. Je suis assez super agréable quand même. Et je suis restée là pendant 5 bonnes minutes. Après, je me suis dit waouh, c'était génial. Et sur le coup, je me suis pas rendu compte. Et c'est après, en y repensant, en lisant VDM justement, que je me suis dit c'est donc ça. Mais franchement, je faisais ça mais vraiment tous les jours parce que je trouvais ça trop sympa. Franchement, c'était un moment rien que pour moi. Ah, et le porno, moi, je pense que tout le monde le regarde. Hein. Aussi, hein. Il faut pas abuser non plus parce que c'est mieux en vrai en fait. Mais de temps en temps, moi je le fais et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Le problème de l'époque, c'était qu'on n'avait que le porno pour nous aiguiller. Et le porno, c'est tout sauf représentatif de la réalité. Enfin, moi, j'ai essayé des positions qui ne sont complètement impossibles à faire. Et moi, je me basais beaucoup là-dessus pour, sexuellement parlant, jusqu'au jour où j'ai eu la chance de coucher avec une femme pour la première fois. Et je pense, c'est grâce à ça que je comprends mieux mon corps et que je comprends mieux le corps de la femme. Parce que quand on couche avec une femme, on n'a pas 130 000 possibilités. Donc forcément qu'on doit voir ou toucher, comment le faire, etc. Et on sent les sensations. Allez, c'est bon, la vidéo elle m'a saoulé là, c'est bon. Bon, c'était une bonne vidéo en tout cas. Allez, bon, la vanne de la fin, c'était un peu trop les gars, je m'en excuse. Ça va, on rigole second degré, team second degré. Je suis du groupe LGBT, donc vous ne pouvez pas m'attaquer, je préfère préciser. Voilà. Alors,